apprêter des rognons d'agneau et de chèvre. Je sais que la majorité connaissent les rognons de bœuf, mais essayez aussi les rognons d'agneau ou de chèvre. Vous m'en tirez de nouvelles. Alors, pour ceux qui passent dans ma chaîne pour la première fois, Cuisine avec Maman Claire, je suis très ravie de vous accueillir. Installez-vous confortablement. Nous allons apprendre des petites astuces qui vont vous faire apprécier la culinaire autrement. Et sans plus tarder, pour notre recette du jour, nous avons des rognons, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons dans notre petit plateau là un grand oignon, du poivron. Celui-là est vraiment l'une des couleurs de mon pays. De l'ail, de la tomate juste pour agrémenter vers la fin. Nous avons des choux de Bruxelles. Nous avons quelques plantains et nos ingrédients. Ici, nous avons notre marinade maison congelée qui va nous permettre d'aller un peu plus vite. Alors, nos petits pots là. Ici, nous avons 4 côtés, pépé, cécé et le gingembre moulu. Non, ça c'est le gingembre moulu. Ça c'est le pépé, ça c'est le cécé. Je prépare vraiment avec les ingrédients que je connais. Moi, je n'ai pas été habituée à préparer avec le paprika ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui agrémente mes sauces. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. First step, nous allons nettoyer. C'est la partie là. Alors, nous allons nettoyer nos rognons en enlevant un peu cette graisse qui est tout au milieu. Ça, c'est quand même un petit boulot là, mais il faut faire des sacrifices dans la vie. Quand on veut obtenir quelque chose de bien, on va un peu sacrifier de son temps. En plus, c'est la fin de semaine, c'est vraiment free. Alors, on enlève délicatement, attention à vos doigts, hein? On enlève délicatement ce gras là. Bon, il y a des personnes aussi qui consomment, qui nettoient avec ce gras. Personnellement, ce gras ne sert à rien. Donc, il faut absolument l'enlever. C'est ça. On va faire un deuxième et le reste, je pense que ce sera hors caméra. Parce que j'ai quand même toute une assiette là. Je ne vais pas vous retenir pour ça. Ok. Voilà. Bon, j'aimerais quand même souligner que alors nous allons continuer. Nous avons fini d'apprêter nos rognons. La suite à présent, c'est découper de l'ail. Nous avons profité aussi pour apprêter la banane, plantain. On va découper de l'ail, de l'oignon. On va découper notre oignon pour l'apprêter. Et puis apprêter aussi l'ail en même temps. Donc je commence par laver mon couteau. Et afin qu'il soit bien propre. Mes mains aussi, hein. On va couper. Pendant ce temps, on a quand même apprêté aussi, je ne sais pas si vous voyez,
nous avons apprêté les pommes. Nous avons mis un peu de sel pour les permettre de se vider de leur eau. C'est une petite astuce, hein. C'est très important. Venez. La partie alors qui n'est pas souvent. Ça pique aux yeux. Oh my god. Maman supporte quand même beaucoup de choses. Hein. Les éléments piquent aux yeux là-bas, tu es obligé de supporter. Parfois tu pleures seul. Waouh! Bravo les mamans, bravo. Vous êtes dans la résilience même. Après, il y a des gens qui vont manger, ne disent même pas que c'est bon. Ah. Bon, voilà. On va maintenant apprêter aussi l'ail. Again. Encore. Et l'homme a inventé la machine. Parce que même avec votre couteau, vous ne pouvez jamais vraiment rendre ça aussi fin. Bravo la science, bravo l'invention. Ok. Là, je vais quand même ajouter ça dans ma viande. Et nous allons continuer. On va péter le chou. Enlever un peu les peaux superflues là. Je coupe au milieu. J'adore ce petit chou là. En plus, il permet une bonne digestion. Parce que vous ne voulez pas manger les féculents, mangez-le. Il est en même temps légume. En même temps, il va vous rassasier rapidement. Et c'est ça l'avantage. Vous prenez, vous êtes vraiment tranquille. Tant que avant de comprendre notre repas, vous êtes bien calé là. Juste enlever les... Allons d'abord mettre un peu d'huile d'olive. Je vois que la poêle était déjà bien chauffée. L'idéal pour moi n'est vraiment pas de faire chauffer mon huile d'olive, hein, parce que lorsque elle chauffe beaucoup là, elle n'est plus vraiment, elle ne joue plus son rôle quoi. Donc l'idéal pour moi n'est pas de chauffer mon huile à 100 degrés. Je vais chercher la louche.
par passer mes oignons en premier. On a encore deux ici. Par la suite, on vient saler. J'ajoute mes oignons. C'est exprès que j'ai d'abord mis mes oignons là. Tester si c'est bien salé. Ensuite, j'ajoute l'ail. Bon, autre particularité aussi, pas besoin de laisser les oignons au feu pendant 1 heure, 30 minutes, non. C'est pas des viandes qui mettent beaucoup de temps au feu. Nous venons actuellement ajouter nos épices. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Les épices aussi, pour moi, il ne faut pas en abuser, hein, parce que quand vous en mettez trop, vous surchargez vos reins. Et à la longue, toute chose à l'excès nuit à la santé. Je vais ajouter ma marinade. Je vais d'abord aussi ceci pour aller où je vais encore ajouter l'autre. Ça sent bon, hein? Waouh! Alors, ça sent vraiment bon. Je pense qu'on en a assez, hein? En plus, il faut pas gaspiller. Nous sommes en période d'hiver. Pour sortir chercher quelque chose dehors, là, tu ne réfléchis pas 2 fois. Ah. À ce stade-ci, nous allons fermer la marmite, couvrir. Ça ne prend pas de l'eau. Comme vous le constatez, il va faire sortir son eau. Et on va simplement attendre vers la fin pour rehausser notre plat. Nous allons ajouter le poireau. Vous vous souvenez, je vous ai dit tantôt que vous n'avez pas besoin que ça reste très longtemps au four. Donc juste quelques minutes encore avec le poivron que je viens de mettre là. On va sortir notre marmite du feu et on va apprêter les compléments.
nous allons apprêter nos petits légumes. Parce qu'il fallait d'abord mettre les pommes. C'est ça que je vais faire. Je vais mettre les pommes en bas parce que les pommes sont souvent un peu plus dures. Je vais poser les carottes en haut. Je vais ajouter mes choux de Bruxelles. Peut-être j'ajouterai aussi un peu de j'ajouterai aussi un peu de haricots verts. Donc, je pense que pour ne pas trop surcharger notre plat, on va le laisser comme ça. Je viens tout de même passer un petit tour de sel. Un peu d'ail moulu. What else? Bon, je pense que pour l'instant, nous allons tout simplement refermer notre marmite. De temps en temps, on viendra regarder ce qui est déjà un peu cuit avec notre formule al dente. On va enlever parce que tous ne vont pas cuire au même moment. Allez, à tantôt.